Merci de nous rejoindre sur la Radio 7 Online pour vous informer. Voici les principaux titres. Jean-Tini Ngobila revient sur sa décision. Le véhicule de transport en commun peuvent embarquer de nouveau jusqu'à 100% de leur capacité, mais le port du masque reste obligatoire. Ouverture officielle de la conférence régionale sur l'alphabétisation et l'éducation. Modeste Mutinga a présidé cette cérémonie. C'est tout pour les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a regagné la ville de Goma ce mercredi 23 juin après avoir pris part dans la même journée au sommet extraordinaire de la SADC à Maputo, un sommet tenu pour le renforcement de la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la sous-région, notamment au nord du Mozambique et la partie est de la République démocratique du Congo, mais également la lutte contre la pandémie à Covid-19. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ce mercredi 23 juin 2021 à Flevotel de Kinshasa les travaux de l'atelier de réflexion sur le programme de transformation numérique de la République démocratique du Congo à l'horizon 2023. Plus de précisions avec Nana Kankou. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a donné le go de l'atelier de réflexion sur la transformation numérique de la République démocratique du Congo. Dans son mot de circonstance, le chef du gouvernement central de l'Union sacrée de la nation a rendu hommage au président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi, pour sa vision, tout en rappelant l'importance du numérique en RDC. C'est à juste titre qu'à l'issue du dernier conseil de ministres tenu le vendredi 18 juin 2021, et suivant la recommandation de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement a levé l'option que la numérisation soit intégrée dans la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques, mais aussi qu'il fasse l'objet d'un projet intégrateur et fondateur, structurant et profondément réformateur, capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer notre pays, grâce au numérique, dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge reste convaincu que le numérique doit constituer la solution qui peut permettre à la RDC d'atteindre les objectifs de son développement. C'est justement ce qui est attendu des travaux du présent atelier, qui doit réfléchir et proposer au gouvernement un projet fondateur qui pose les bases du numérique dans notre pays. Définition des standards, des normes et mesures du numérique au niveau de chaque entité sous forme d'un programme gouvernemental tiré du PNN. Suggestion des règles d'intégration, d'interconnexion et opérabilité devant constituer un outil dans la lutte contre la corruption et le coulage des recettes de l'État et dans la maximisation des recettes de l'État. Détermination d'une feuille de route d'exécution du programme à réaliser à court, moyen et long terme. Organisé par le ministre du Numérique, cet atelier de 3 jours est placé sous le haut patronage du président de la République. Ouverture officielle de la conférence régionale sur l'alphabétisation et l'éducation des adultes. C'est le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale, Modeste Mutinga, qui a présidé la cérémonie. Suivez cet élément. Et acteurs de la société civile en éducation non formelle, mesdames et messieurs, cadres et agents de l'administration publique en charge de l'éducation non formelle, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mesdames et messieurs, la conférence préparatoire de la sous-région Afrique centrale sur l'alphabétisation et l'éducation des adultes CONFI-TEA me donne une opportunité de m'adresser à la communauté de l'éducation non formelle, aux acteurs et partenaires de l'alphabétisation et de l'éducation des adultes de notre sous-région. Ceci témoigne à suffisance de l'intérêt que notre pays accorde aux éducateurs et apprenants du sous-secteur de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle, gage du développement de tous les pays d'Afrique au sud du Sahara. Par notre participation à cette vidéoconférence,
La République démocratique du Congo exprime la volonté de mettre en pratique les différentes résolutions prises par la communauté internationale en vue d'éradiquer l'analphabétisme dans le monde. La Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC, du 18 février 2006, spécialement à son article 44, stipule que l'éradication de l'analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le gouvernement doit élaborer un programme spécifique. Le transport en commun a repris son train normal dans la ville-province de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila est revenu sur l'une de ces mesures prises, celle qui consistait de scinder à 2 le nombre de personnes à bord de transport en commun. De ces faits, les Kinois se sont exprimés en ces termes. Aussitôt, les remous et la grogne de la population suite à la décision du gouverneur de réduire le nombre de passagers dans le secteur de transport en commun face à la 3e vague de coronavirus, les Kinoises et Kinois interrogés au centre des affaires à Gombe s'est dit satisfait de la levée de cette mesure qui n'a pas permis à la population de circuler dans les conditions récuses. C'est juste nécessaire que le gouverneur revienne à sa décision parce que la mesure qui a été prise, vu la conjoncture, nous en avons souffert hier. C'était catastrophique. Nous qui habitons Pompage, pour atteindre Pompage, Victoire Pompage, hier nous avons payé 6-5 000. Et beaucoup d'entre nous ont fait le pied. Non, là on n'en disconvient pas. Les amendes restent, les gestes barrières, c'est bien. Dans le bus, parce que nous avons un problème de transport dans la capitale. Mais 2 dans le bus, d'abord l'État a combien de bus de transport? Puis beaucoup de difficultés que les Kenyans nous vivons actuellement. Sûrement qu'il a eu à réfléchir et puis à prendre une bonne décision. Sûrement avec les transports qui nous compliquent. Les transports seuls ne suffisent pas. Peut-être que le gouverneur a joué dessus et puis a revenu à sa décision. Nous les remercions personnellement. Par contre, d'autres habitants de Kinshasa ont saisi l'occasion pour prodiguer quelques conseils aux premiers citoyens de la ville. Donc, donc bango ba vivre bien biso to vivre bien té donc abandela sous ce côté atika biso la mesure o bazwa ki ba kashine wana 1 mètre to respecter ngo donc ninga zui likanisa kozongi ça sali moi bien. En tant qu'autorité de la province, avant de prendre une telle mesure, il devait quand même convoquer une réunion ensemble avec les services de renseignement de la police et même la société civile, discuter ensemble. Mais avant de prendre une telle décision, il faut tenir aussi compte des conditions de vie ou de la situation que nous traversons ici dans notre pays. Il faut préciser que la circulation est redevenue à la normale, constate tout observateur le long des acteurs de la capitale. La décision d'Ngobila de réduire le nombre de personnes dans le transport à Kinshasa continue de susciter de réactions. La dernière est celle de l'analyste politique indépendant Émile Kassanga. D'après lui, le gouverneur ne travaille pas pour le compte de la population et il estime que ces derniers doivent partir. Suivez. Il y a contradiction entre la population kinoise et le gouverneur Ngobila. Ces incompréhensions sont dites à la mesure où le gouverneur de la ville de Kinshasa est en train de travailler à l'encontre de Kinois. Parce que toutes les décisions qu'il prend ne répondent pas aux attentes du peuple kinois. Quand il prend des décisions, c'est pour que les Kinois se fâchent. Or, quand il se fâche, ce n'est pas le nom de Ngobila qui est dans la bouche. Maintenant, on parle mal du président de la République, Félix Tshisekedi. Donc, c'est comme une manière pour Jean-Tini Ngobila de marcher en défaveur du président de la République. Pour que ça cesse, il faut tout simplement qu'on puisse le dégager parce que nous constatons que depuis qu'il est à la tête de la ville de Kinshasa, il n'a rien fait. Mieux vaut encore André Kimbuta que Jean-Tini Ngobila. Ces décisions sont impopulaires. C'est difficile de les dégager parce que beaucoup de députés provinciaux là ne réfléchissent pas normalement. Ils ne font pas appel à la rationalité. Ils sont là pour protéger leur ventre et se protéger, bouffer pour leur famille. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des Kinois. Madame, si ces députés provinciaux travaillaient pour l'intérêt des Kinois, mais le vice-gouverneur Néron Bungu ne serait pas parti
Parce que la personne qui vient vous dire la vérité, la personne qui dénonce la vérité, c'est la personne qui est sanctionnée. Et le médiocre reste en place pour continuer à faire mal aux Kinois. Non, nous disons tout simplement non à M. Ngobila. Il doit comprendre que Kinshasa n'est pas sa maison, Kinshasa n'est pas sa famille, où il doit faire ce qu'il veut. Les décisions qu'il a prises ne sont ni conformes à la loi, ni conformes de sa province. À l'issue d'une réunion tenue le mercredi entre l'hôtel de ville de Kinshasa, le commissariat provincial de la police ainsi que la délégation de l'association de chauffeurs, les autorités ont décidé que toutes les places assises dont le taxi et taxibus peuvent de nouveau être occupées par le passager, mais insiste sur le port de masque à bord. Reportage. La ville de Kinshasa a connu une sérieuse perturbation dans le transport en commun le mercredi 23 juin 2021. Une situation due aux mesures drastiques prises par les gouverneurs pour lutter contre la propagation du coronavirus dans la capitale. Hausse des prix, phénomène demi-terrain, les Kinois ont vécu un enfer. Pour fixer les conducteurs, le commandant de la ville et le ministre provincial des Transports se sont réunis avec l'association des chauffeurs du Congo, ASECO. Nous demandons aux chauffeurs de ne pas sectionner les itinéraires, de ne pas pratiquer la hausse des prix. Les prix sont ceux fixés par l'autorité de la ville de Kinshasa. Il y a un tarif de prix de transport dans la ville de Kinshasa. Ces tarifs doivent être scrupuleusement respectés. Le commissaire provincial de la police a insisté sur le respect des mesures édictées par le gouverneur. Vous avez suivi le problème de port de masque qui est obligatoire en tout lieu et à tout moment. Et on doit avoir personne debout dans un bus ou dans un autocar. En ce qui concerne les taxis motos, il doit prendre une seule personne. Et toute personne qui va aller à l'encontre de ces mesures-là va voir la police sur son chemin et les amendes sont connues. Si vous ne voulez pas que vous soyez brutalisé, que vous soyez victimisé, mais prenez votre masque, portez ça correctement. C'est pour votre bien. Portez le masque correctement sur la route, sur la voie publique. Si vous ne voulez pas porter le masque, restez chez vous à la maison. Personne ne viendra chez vous à la maison pour vous dire pourquoi vous n'avez pas porté le masque. Mais quand vous êtes sur la voie publique, vous devez porter le masque. Et si vous ne portez pas, vous allez payer 10 000 francs, on vous donne une quittance. Et vous avez suivi les terrasses, les bars, les boîtes de nuit, tout ça sont fermés. Si on vous trouve là-bas, vous allez payer 50 000 francs. Concernant l'incident survenu avec les conducteurs des bus Transco, le général Silvano Kassongo a précisé. Il y avait un petit incident de parcours avec quelques policiers. Les enquêtes sont en cours, mais nous avons échangé avec les DG de Transco. Dans les après-midi, vous avez vu, le Transco a déjà commencé à circuler. C'est un problème d'incompréhension. Les policiers et les militaires doivent savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Ils doivent respecter. Personne ne doit être debout dans un bus, que ce soit Transco ou un autre bus. Que vous soyez policier ou militaire, si les places sont limitées, vous devez attendre un autre transport. Vous ne pouvez pas vous imposer, entrer dans un bus Transco pour être debout. Sinon, on va vous arrêter et on va vous déférer à l'auditorat. Ça, c'est un message que je lance aux militaires et aux policiers. La troisième vague du coronavirus est réelle à Kinshasa. Les Kinois doivent visiblement se surpasser dans le combat d'une vie vécue au jour le jour et le respect des mesures sanitaires pour barrer la route à la pandémie. Troisième vague de Covid-19, pourrions-nous qualifier d'amende les sanctions qui suivent le non-respect de gestes barrières prises par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Maître Doudou Longombe nous éclaire. De savoir est-ce que le gouverneur peut prendre une décision pareille et commencer à sanctionner les gens lorsque vous violez et directement vous payez les amendes. Oui, c'est légal. Il faut savoir que la décision du gouverneur, pas seulement une décision, c'est un arrêté. Et cet arrêté, c'est une décision réglementaire. Ce pouvoir lui est reconnu par la loi, que le gouverneur peut prendre une pareille décision, mais pas dans tous les cas. C'est à la place du législateur, le gouverneur peut légiférer en prenant cette décision. Il faut comprendre dans ce sens. Mais la question fondamentale peut être sur les moyens, sur ce qu'ils ont mis, la fourchette de l'amende. On vous dit 10 000, de 5 000 à 10 000, c'est sur base de quoi?
Et quand on veut, peut-être parce que nous savons qu'ils ont besoin d'empêcher les gens, de nous montrer que si vous faites ça, vous aurez peur parce que vous n'avez pas l'argent à payer, peut-être une façon de dissuasion, je peux appeler ça comme ça, c'est pour nous dissuader, mais sinon, il a le pouvoir, son arrêté est valable et cette décision d'amende, si vous faites vraiment, vous allez payer et c'est légal. Les gouverneurs, la loi reconnaît au gouverneur le pouvoir de prendre un arrêté, vous comprenez? Et cet arrêté-là, on les appelle des actes réglementaires. C'est pourquoi je vous dis que le gouverneur, en prenant cette décision, nous le considérons en droit administratif comme une décision réglementaire. C'est-à-dire ça vient réglementer une situation que nous traversons aujourd'hui. Nous traversons la période de Covid. Alors, il y a des restrictions, il y a de mesures qui ont été prises par les autorités. Et pour accompagner ces mesures-là avec quelques sanctions, c'est pour cette raison que le gouverneur avait pris cette décision, cet arrêté. Ce qui est normal et légal. Donc aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on peut dire, mais si vous violez cette disposition, si vous violez les prescrits de cet arrêté, carrément, vous allez subir la rigueur de la loi. Retour au pays de la veuve du militant de droits de l'homme Floribert Chebeya. Annie Chebeya revient après 11 ans d'exil au Canada. Elle est retenue comme récipiendaire du prix Mama Martok Kassalou par la Lisadelle. Annie Chebeya reste impatiente quant à la réouverture du procès sur le double assassinat de son époux et son compagnon le 1er juin 2010. C'est la fin de ce journal. Toute la rédaction de la Radio 7 Online vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.